Le 24 mars 2025, une spirale bleue, éclatante et d'une étrangeté presque irréelle a envahi le ciel européen. Le phénomène, hypnotique, semblait enfler sans fin, comme si la planète entière risquait d'être happée dans un immense tourbillon. Puis, au bout de quelques minutes, il s'est évanoui, aussi brusquement qu'il était apparu. Malgré son allure de technologie extraterrestre, il existe en réalité une explication parfaitement terrestre. Des clichés de cette étrange formation ont aussitôt circulé à travers le continent, relayés depuis le Royaume-Uni, la France, la Norvège ou encore l'Allemagne. Mais pour comprendre précisément l'origine de cet événement, il faut en réalité tourner les yeux vers les États-Unis. Il se trouve qu'au même moment, la fusée Falcon 9 de SpaceX décollait de Floride, aux alentours de 13h50, heure locale. Si les Américains ont surtout observé un ciel dégagé après le lancement, celui-ci est pourtant à l'origine de l'étrangeté observée dans le ciel européen. La raison, c'est que la Falcon 9 est une fusée réutilisable. Une fois en orbite, elle libère ce que l'on appelle sa charge utile, autrement dit, ce qu'elle transporte, comme un satellite par exemple. Une fois cette tâche accomplie, la fusée amorce son retour vers la Terre. Durant cette phase, elle expulse les restes de carburant qui se figent immédiatement sous l'effet de l'altitude. Ce gel, combiné au mouvement de l'engin, donne naissance à un motif en spirale. La lumière solaire, se réfléchissant sur ces cristaux gelés, les rend visibles depuis le sol. Autrement dit, cette spirale bleue n'était rien d'autre que du carburant résiduel libéré dans l'espace. Faut-il, pour autant, craindre quoi que ce soit à la surface? Est-ce dangereux? Rassurez-vous, il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement spatial. Ce n'étaient que des résidus et des reflets lumineux, un phénomène tout à fait normal dans le cadre des opérations de Falcon 9. Bien que l'événement ait suscité l'engouement cette fois-ci, un phénomène semblable avait déjà été observé 4 ans plus tôt. À l'époque, les spéculations allaient à bon train. Certains y voyaient une galaxie en rotation traversant le ciel, d'autres, un objet volant non identifié. En réalité, il ne s'agissait que d'un autre gadget spatial signé SpaceX. D'ailleurs, l'entreprise est également responsable d'une autre apparition insolite, devenue de plus en plus fréquente. Lors de nuits dégagées, de nombreux témoins affirment avoir vu une file de lumières étranges se déplacer rapidement en suivant une trajectoire rectiligne, une sorte de train stellaire. Ces objets ne sont ni des drones, ni une série d'étoiles filantes curieusement alignées. Il s'agit en réalité des satellites Starlink déployés par SpaceX. Ce projet ambitieux vise à fournir un accès Internet à haut débit depuis l'espace, à l'aide de milliers de petits satellites, transformant ainsi la planète en une immense zone Wi-Fi. Mais comment expliquer leur brillance, alors que les satellites ne sont pas équipés de sources lumineuses? En réalité, ce que l'on aperçoit, c'est la lumière solaire se réfléchissant sur leur surface, alors qu'ils circulent en orbite basse. Ce reflet n'est visible que si l'obscurité ambiante est suffisante. Ce qui rend le phénomène particulièrement remarquable, c'est qu'il est possible de l'observer à plusieurs reprises au cours d'une même journée. Les satellites Starlink filent à la vitesse impressionnante de 480 km par minute et accomplissent une orbite complète en seulement 90 minutes. Autrement dit, vous pouvez les distinguer de nouveau à peine 2 heures après une première apparition. Le début de l'année a sans conteste été riche pour les passionnés d'astronomie aux États-Unis. En février, ils ont pu apercevoir dans le ciel une forme vaporeuse, semblable à une méduse lumineuse. À votre avis, de quoi s'agissait-il? Si vous avez pensé encore une magouille de chez SpaceX, vous avez vu juste. C'est un autre spectacle produit par une fusée Falcon 9. Celui-ci a été rendu possible par un lancement effectué au crépuscule. La lumière du soleil couchant s'est réfléchie sur la traînée de fumée du lanceur, donnant naissance à cette illusion éthérée. Dirigeons-nous maintenant vers l'Italie, où un autre phénomène s'est produit. Par une nuit d'orage, un gigantesque anneau rouge incandescent a brièvement illuminé les hauteurs du ciel, le temps d'un éclair. Ce n'était pas un portail extraterrestre, mais un phénomène bien réel, connu sous le nom de farfadet. Ce type d'apparition survient lorsqu'un puissant éclair génère une impulsion électromagnétique qui atteint l'ionosphère, cette couche très élevée de notre atmosphère. Sous cet impact, les atomes d'azote s'excitent et produisent une lueur rouge, offrant un spectacle lumineux aussi fugace qu'impressionnant. Un autre phénomène teinté de rouge s'est manifesté en Scandinavie, mais il ne s'agissait pas d'un anneau, plutôt d'une longue traînée lumineuse.
il porte le nom d'arc auroral stable, ou ARS. En dépit du nom, il ne s'agit pas d'une aurore classique, mais d'un phénomène bien plus rare. Il apparaît lorsque le champ magnétique terrestre, qui joue le rôle de bouclier protecteur, subit une perturbation. Cette instabilité entraîne un réchauffement intense de certains gaz atmosphériques, provoqué par un intense courant électrique circulant autour du globe. Fait étonnant, seul l'oxygène se réchauffe lors d'un ARS, ce qui explique pourquoi ces spectacles lumineux arborent toujours cette teinte rouge caractéristique. Et petit détail intéressant, ce phénomène a plus de chances de se produire après qu'une forte tempête solaire a affaibli le bouclier magnétique de la Terre. Observer ce type de phénomène à l'œil nu est déjà spectaculaire, mais la perspective depuis l'espace peut l'être tout autant. En 2022, un astronaute à bord de la Station spatiale internationale a remarqué 2 curieuses taches bleues scintillant dans l'atmosphère terrestre. Elles sont apparues simultanément, mais n'étaient absolument pas liées. La première était provoquée par un puissant éclair tombé juste à côté d'une grande ouverture circulaire dans la couche nuageuse. L'intensité de la décharge a illuminé les parois du trou, formant un anneau lumineux impressionnant. La seconde avait pour origine la Lune. Sa position faisait que la lumière solaire qu'elle reflétait traversait l'atmosphère terrestre, produisant une tache bleue intense, entourée d'un halo flou. Enfin, si vous vous demandez ce qu'est ce large halo orange qui suit la courbure de la Terre sur certaines images, il s'agit de la bordure supérieure de l'atmosphère, que l'on appelle limbe terrestre. C'est ainsi qu'il apparaît lorsque l'on observe notre planète depuis la station spatiale. Un soir, dans le centre de la province canadienne d'Alberta, plusieurs habitants observaient le ciel lorsqu'ils ont aperçu un phénomène étrange. Des faisceaux lumineux verticaux semblant jaillir du sol et monter droit vers l'espace. Cela évoquait une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et pourtant, ce n'était rien d'autre qu'une illusion d'optique, provoquée par des conditions hivernales bien particulières. Ce genre d'effet visuel survient lorsque des cristaux de glace en suspension dans l'air réfractent la lumière. En période de grand froid, de minuscules cristaux plats et très fins se forment et flottent dans l'atmosphère. Chacun agit comme un minuscule miroir, reflétant les lumières situées en dessous d'eux, ce qui donne naissance à ces faisceaux lumineux qui semblent grimper vers le ciel. Ces colonnes peuvent être produites par n'importe quelle source lumineuse, le soleil, la lune, mais le plus souvent, elles proviennent de lumières artificielles, comme les phares d'une voiture ou l'éclairage public. Même si le phénomène est entièrement naturel, il reste rare, car il ne se manifeste que dans des conditions très précises. Il faut d'abord un froid extrême. Ce jour-là, il faisait autour de moins 34 degrés, mais aussi un temps très calme, sans aucun vent. Le moindre souffle ou l'arrivée d'une tempête suffisent à faire disparaître les cristaux en suspension, rendant le phénomène impossible à observer. Et ne les confondez pas avec les aurores, d'accord ? Les aurores apparaissent surtout dans les régions proches des pôles, comme l'Arctique ou l'Antarctique. Comme elles se produisent très haut dans l'atmosphère, elles peuvent être vues sur de grandes distances. Les colonnes lumineuses, elles, sont bien plus localisées et visibles uniquement dans un périmètre restreint. Mais que vous tombiez sur l'une ou sur l'autre, si vous avez la chance d'en apercevoir, vous assisterez à un spectacle dont vous vous souviendrez longtemps.